Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va partager un thème très important pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Très important, très important. J'ai intitulé ce thème « Toujours prier, ne point se relâcher ». Toujours prier et ne point se relâcher. On y va? Toujours prier et ne point se relâcher. Encore. Toujours prier et ne point se relâcher. Tu dois toujours prier, tu ne dois jamais te relâcher. Ça veut dire se fatiguer, avoir un moment de pause. Hein, comme on peut dire, avoir un moment de pause. Ah, j'ai trop prié. Ah, lundi j'ai prié. Jeudi j'ai prié. Dimanche j'ai prié. Ah non, je dois me reposer un peu parce que j'ai trop prié. Dans la semaine j'ai prié 3 fois. Donc non, je dois me reposer un peu. Non! Toujours prier, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre et le diable veut t'avoir. Il veut te détruire. Il veut te mettre à terre. Il veut te voir misérable. Il veut te voir malheureux. Et lui, pour t'avoir, il va juste attendre que tu puisses baisser dans la prière. Il attend juste que tu puisses baisser ta force de prière. Il veut juste que tu puisses baisser. Et dès que tu baisses ton niveau de prière, tu deviens comme froid. Là, le diable peut profiter, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu est un feu dévorant. La Bible déclare, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc nous sommes des flammes de feu. Lorsque tu marches, lorsque tu es un enfant de Dieu, bien sûr, un véritable enfant de Dieu, tu es une flamme de feu. Et du coup, le diable, pour te mettre à terre, c'est difficile pour te détruire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher juste que le feu diminue ou ça disparaisse. Dès que le feu disparaît, là, le diable peut t'attaquer, il peut t'atteindre. Parce qu'il n'y a plus le feu qui lui fait peur, il n'y a plus le feu, il peut venir s'approcher de toi pour te mettre à terre. Voilà pourquoi il faut toujours prier, ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi on va commencer ce thème merveilleux en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. On va se lever, mes frères et sœurs. Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. On va lire Luc chapitre 4, verset 1 à 13. C'est une histoire que nous connaissons tous. On va tirer un peu beaucoup les leçons à travers cette histoire-là. C'est la tentation de Jésus. Voilà, la tentation de Jésus. Donc on va lire cette parole-là. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté, écoutez bien ce verset, ce dernier verset, je répète ce verset-là. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs, très important. Ah, cette parole est très, très intéressante. Merci beaucoup. Toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher, mes frères et sœurs. Comme je viens de le dire à l'introduction, que nous sommes en guerre, mon frère, ma sœur. Nous sommes en guerre et tu ne dois jamais baisser les armes. Nous sommes en guerre et tu ne dois jamais avoir un moment de déconcentration. C'est dangereux. Nous sommes en guerre et tu ne dois jamais être distrait.
nous sommes en guerre parce que l'ennemi rôde autour de toi. Il veut te mettre à terre. Regardez mes frères et sœurs, l'histoire là. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Hein. Beaucoup de gens entendent ça souvent. Mais Dieu, par son esprit, va nous inspirer quelques détails à retenir, à tirer, des leçons à tirer à travers cette histoire-là. Donc c'est très important. Il y a des leçons à tirer à travers cette histoire-là. Donc tu dois être concentré, mon frère et sœur. Donc là, il s'agit de Jésus. C'est bizarre, hein? Jésus fut tenté par le diable. Incroyable, vrai, hein? Jésus, le roi du ciel, le fils de Dieu, tenté par le diable. Ça doit déjà t'attirer l'attention. Le fils de Dieu, le roi du ciel, fut tenté par le diable malin. Lucifer, le serpent, en fait. Dans le temps passé, on l'appelait Lucifer, mais non, actuellement, on l'appelle le diable. Lucifer vient tenter le fils de Dieu, le roi du ciel. Ah, donc, c'est bizarre. Donc, le diable n'a pas peur de quelqu'un. C'est ça. Ça veut dire que le diable n'a pas peur de quelqu'un. Il vient tenter le roi du ciel. Donc, il n'a pas peur de quelqu'un, le diable. Il n'a pas peur de quelqu'un. Tu peux être un véritable... Là, Jésus n'est pas un faux enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, fils de Dieu, bien sûr, le roi du ciel. Le diable s'approche de lui pour le tenter. Ça veut dire que le diable peut aussi te tenter. Si le diable a tenté Jésus, comme il faut toi et moi. Parce que Jésus n'était pas un homme comme toi et moi. Hein. Il était sans péché. Toi et moi, on fait des erreurs à tout moment. Parfois, il y a une mauvaise pensée qui arrive. Rien de moi, mauvaise pensée. Mais en attendant, la mauvaise pensée est venue déjà. Même si tu dis, rien de moi, mauvaise pensée. Mais déjà, la mauvaise pensée était là. Tu as réfléchi sur ça. Tu vois, toi et moi ne sommes pas pareils à Jésus. Mais le diable a eu le courage de venir tenter Jésus. Donc c'est pour te dire quoi? Il faut faire attention. Tu dois être prudent, mon frère, ma soeur. L'ennemi peut te tenter d'une manière ou d'une autre. Et ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Le diable n'a pas peur de quelqu'un. Ça, c'est notre réveil pour te dire que non, le diable n'a pas peur de quelqu'un. Il peut s'approcher de toi et te tenter aussi. Et là, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est en jeûne, on peut dire jeûne. 40 jours. 40 jours de jeûne. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Et c'est là où le diable se présente devant lui. Suivez très bien. Il y a des leçons à tirer là. Très important, surtout vous, les jeunes. Vous êtes bien, vous êtes des jeunes. Beaucoup de jeunes ici, c'est bien. Et le diable sait que non, bon, là, puisqu'il a faim, il a donc besoin de la nourriture, c'est obligatoire. Il a faim. Il a fait un jeûne de 40 jours. Il a donc besoin de manger. Ça, c'est obligatoire. Le diable sait à quel moment, quand tu as besoin de quelque chose, il voit ça. Il sait que, Loïc a besoin de ça. Ok, c'est bon. Et il peut passer par cette chose-là que tu veux là pour te tenter. C'est ça, le diable est courageux. Mes frères. Le diable ne craint personne, mes frères. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai lu ça. Je vais vous lire un peu, mes frères et sœurs. C'est bizarre, hein, mes frères. C'est pour vous dire que le diable n'a pas peur de quelqu'un. Tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Tout à l'heure, là, c'est sur TikTok. Donc, il s'appelle Maître... c'est pas la peine que je donne ce nom-là, parfois les gens parfois, Maître Raphaël, comme ici il n'y a que les chrétiens. Maître Raphaël. Donc, il m'envoie un message, donc il prend mon numéro, il m'envoie un message. Et donc, sur TikTok, il m'envoie un message. Écoutez le message qu'il m'a envoyé. Il dit, artiste, politicien, pasteur, footballeur, commerçant, ainsi que autres, pour avoir de pouvoir, la protection, ainsi que la richesse. Seule la porte des Illuminati internationales 666 peuvent vous aider. Car sans la spiritualité, nous ne pouvons y arriver. Veuillez m'écrire en privé. Vous voyez, le diable est courageux. Hein? Donc moi, il me tente. Donc il sait que je suis prédicateur de la parole. Il sait que je suis évangéliste. Et il prend le courage de m'envoyer ce message. Vous voyez? Vous voyez? Incroyable. Donc le diable n'a pas peur. Il dit bien Maître Raphaël, il est artiste, politicien, pasteur. Donc il sait bien que je suis pasteur, footballeur, commerçant, ainsi que autres. Pour avoir le pouvoir, la protection, ainsi que la richesse, seule la porte des Illuminati internationales 666 peuvent vous aider. Car sans la spiritualité, nous ne pouvons y arriver. Veuillez m'écrire en privé ceux qui sont intéressés à nous. Et voici mon contact WhatsApp. Il a donné son numéro. Incroyable. Ça, on appelle ça la tentation. On appelle ça la tentation. Donc, il te tente. Il vient te tenter comme Jésus. Regardez, pour vous dire que le diable... Vous voyez ce qu'on dit là, la preuve est là. Le diable n'a peur de personne. Il n'a pas peur de toi. Il est venu tenter Jésus. Donc, il n'a pas peur de toi. Il peut te tenter à n'importe quel moment.
Et il sait que tu as besoin de quelque chose. Et il va te tenter. C'est comme nous autres là. C'est sûr que ces sorciers-là nous suivent sur Internet. Ils voient la position. Ah, celui-là, il n'est pas riche. Ah, lui, je ne l'ai jamais vu avec une veste là. C'est sûr qu'il est pauvre. Il est misérable. Non. C'est sûr qu'il doit avoir besoin d'argent. Hein? Ah, sûrement parce que lorsque je vois là, son église là, jusque voilà, les trucs qu'on voit là. Ah, c'est quelqu'un, c'est un pauvre type. Non. Donc, il faut quand même le tenter. Si je le propose l'argent, si je le propose cette voie-là, c'est sûr qu'il va accepter. C'est des gens qui réfléchissent, ils voient, par exemple, nous les hommes de Dieu, les sorciers nous regardent, nous voient sur Internet, comme nous aussi, nous suivons les sorciers. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi une sorcière là, qui est en train de parler à d'autres personnes, que non, il y a un truc là, c'est une branche mystique là, et elle commence à parler à d'autres sorcières et sorciers, que non, ne faites pas ça, moi j'ai commencé à faire ça, mes enfants étaient tourmentés, donc les sorciers sont même attaqués par les démons, quoi. Mais ils ne comprennent pas vraiment, c'est incroyable, vraiment, quoi. Et il est en train de faire une vidéo pour dire à d'autres sorciers que non, ne faites pas ces pratiques-là. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à faire ça, mes enfants étaient tourmentés, mais moi-même, je dormais, puis les démons venaient nous attaquer. Donc, ils suivent le diable qui les aime pas vraiment. Oh non, donc, il ne faut pas suivre cette branche-là, mais il faut suivre plutôt l'autre branche, des sorcières. Vraiment. Donc, nous suivons les sorcières, et les sorciers, ça nous donne un peu d'intelligence pour rêver un peu d'autres personnes, pour moi. Et eux, les sorciers nous suivent aussi. Et ils voient aussi, ce type-là, je ne l'ai jamais vu avec une veste là, c'est un pauvre type. Ok, si je lui propose la voie de la franc-maçonnerie, il peut accepter, c'est sûr. Et il n'est pas le premier. Hein. Beaucoup de gens déjà m'ont proposé, beaucoup de gens, il n'est pas le seul. Et si ces gens-là font ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui acceptent, qui ont signé des pactes, qui sont des francs-maçons, ils ont de belles voitures, belles maisons. Le diable les a eus. On les a tentés et on les a eus. C'est ça, le diable sait de quoi tu as besoin. Il sait qu'il te manque telle chose. Il sait que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin d'argent. Le diable nous voit tous. La Bible déclare qu'il rôde autour de nous. Ça veut dire que quand tu sors de ta maison, il te voit. Il regarde un peu là où tu vas. Il voit un peu les gens avec lesquels tu parles. Comment tu t'es réveillé? Ah non, ça va. Mais vraiment, la galère à la maison, galère. Ok. Il lui manque l'argent. Il souffre. Ok, c'est bon. Et il va venir te tenter. Il va venir te proposer maintenant, puisqu'il sait que tu as besoin d'argent. Il va venir te tenter. Il va te proposer. Et quelle sera ta réaction? Là, Jésus entre en jeûne. Il fait 40 jours de jeûne et prière, bien sûr. Et il a faim. Le diable voit que, Jésus n'a pas encore mangé. Tu n'as pas encore mangé. Ok, c'est sûr que tu as faim. Et il vient tenter Jésus. Il lui propose quoi? Il dit quoi? Écoutez, mes frères et sœurs. Il fait tenter. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Donc il vient tenter Jésus que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain pour que tu manges. Voyez, mes frères. Donc le diable nous pousse à faire certaines choses qui sont désagréables à Dieu. Donc le diable voulait que Jésus puisse faire un miracle. Alors que Jésus avait ce pouvoir-là de faire des miracles. Il a multiplié quoi et quoi? Le pain et le poisson. Le pain et le poisson, voilà. Le diable tente, en fait, lui pousser à faire ce qui est désagréable à Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit de faire. Il vient le pousser, il vient le tenter. Écoute, tu es le fils de Dieu. Tu peux donc transformer ces pierres en pain. Mais Jésus va lui répondre quoi, mon frère, ma soeur? Comme toi aussi. On peut te proposer, tu as faim, tu as besoin d'argent, tu sais que là tu as galéré. Ça fait 1 mois tu galères, tu souffres, 1 mois. Le diable va te proposer, par exemple, ma soeur, pour les soeurs, par exemple. Ma soeur, je vois que tu galères, hein. Je vois là ta position là, on dirait que tu as faim, tu n'as pas encore mangé. Je sens que tu souffres, hein, ma soeur. Mais écoute, si tu fais ceci, je te donne l'argent. Quelle sera ta réaction? Jeune fille, quelle sera ta réaction? Un lascar vient te proposer, le lascar sent que c'est là, c'est sûr qu'elle souffre. C'est là, elle souffre, c'est sûr. Et le lascar te propose par exemple 10 000. Le lascar te propose parfois 20 000, 30 000. Quelle sera ta réaction, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Là, on est en train de tenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi du ciel. Quelle sera ta réaction? Et beaucoup de sœurs tombent dans le piège aujourd'hui. Beaucoup de sœurs sont massacrées aujourd'hui. C'est compliqué. 12 ans déjà. Si vous voyez les sœurs, les petites filles là qu'on récupère à 12 ans, qui sont dans un chemin pas bien, la majorité de ces filles-là, c'est toujours l'argent. Ces filles-là, la plupart des cas, il y a d'autres qui ont commencé à suivre ce chemin pas bien. Et par rapport à tout ce qu'elle voit, par exemple à la télévision, tu regardes les séries, après, ça te donne les idées, après, pouf, tu pars. Mais la plupart, on a toujours proposé l'argent. La plupart, c'est l'argent. On les a proposé l'argent et le diable les a eus. Mon frère, ma soeur, tu ne dois jamais céder. Jésus-Christ n'a jamais cédé. Hein.
Vous avez entendu jusqu'à la fin. Jésus-Christ n'a jamais cédé. On l'a tenté. Mais il n'a pas cédé. C'est pour te dire que toi aussi tu seras tenté. Jeune garçon comme jeune fille. Tu seras tenté. Et tu ne dois jamais céder. Tu ne dois jamais perdre ton salut. Vous savez mes frères, quand tu cèdes là, tu fais la volonté du diable. Si tu obéis à Satan, ça veut dire que tu fais maintenant la volonté du diable. Ça veut dire que tu ne fais plus la volonté de Dieu. Et ça veut dire que tu as emprunté le chemin de... Le chemin de... Oui, le chemin de Satan, oui. Le chemin de quoi? Le chemin de la... Mort. Le chemin de la mort. Le chemin de la mort. Ça veut dire que le chemin de l'enfer. Quand tu abandonnes Dieu, tu veux maintenant obéir à Satan. Tu veux maintenant faire la volonté du diable. Ça veut dire que tu quittes le chemin du paradis. Tu te diriges maintenant vers l'enfer. Ça, c'est pas bon, mon frère. Jésus va répondre quoi? Jésus lui répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais dans Matthieu, on a dit quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, nous sommes dans Luc. Mais dans Matthieu, on a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Regardez. On peut te donner 10 000. Par exemple, je parle un peu aux jeunes filles là. Un lascar te donne par exemple 10 000, 20 000, 100 000 même. Prenons même 100 000 seulement. On te donne 100 000. Mais les 100 000 là ne peuvent pas sauver ton âme. Hein. On peut te donner même 1 million, 1 milliard même. Mais c'est zéro devant ton âme. Parce que ton âme n'a pas de prix. Hein. Il y a des gens qui regrettent. Il n'y a pas très longtemps, il y a un artiste, comment on l'appelle là, l'artiste en question, c'est pas... J'ai suivi une vidéo là, et son nom, attendez, son nom, je vais regarder un peu son nom. Son nom c'est qui? Attendez, vous les lascars là, et vous les jeunes, peut-être que vous suivez un peu ces choses là, j'espère que vous avez abandonné ces choses là. J'ai déjà parlé sur la musique satanique ici, j'espère que vous avez abandonné ça. Son nom c'est qui? Attendez, je vais voir un peu son nom là, c'est un Africain, c'est un rappeur, attendez, je vais voir un peu son nom c'est qui? Taïk, je ne sais pas si vous le connaissez, vous les jeunes gars, vous le connaissez non? C'est lui. Taïk là, il est qui? D'origine, quelle origine? Camerounais, voilà, oui, Camerounais, oui, c'est ça, parce qu'il a parlé de ça, oui, je me souviens, Camerounais, oui, Camerounais. Et il a fait une vidéo, il était en train de se confesser. En train de se confesser, hein, c'est bon. Il est en train de se confesser en disant quoi que il va mourir à 30 ans. C'est bizarre, regarde, 30 ans, c'est jeune, tu n'as presque pas fait la vie. Regarde, donc le diable va l'abréger la vie à 30 ans, donc à 30 ans, il va mourir, le pauvre Taïk. Il a fait une confession, que non, j'ai fait un pacte avec le diable. Il a fait un pacte, il est en train de donner des conseils aux gens. Que ne soyez pas pressés. Ne pressez pas. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir fait le pacte avec le diable. Je regrette. Il est en train de regretter. Tac, là ou tac. Comment on l'appelle le nom? On prononce ça comment? Taïk. Hein? Taïk, voilà. Taïk. À la fin, je vais vous faire écouter ça. Il est en train de regretter parce qu'à 30 ans, il va mourir. C'est grave, c'est dangereux ça. Donc quand tu te réveilles chaque jour, tu sais qu'il te reste, par exemple, imaginez qu'il avait 3 ans à vivre. Donc quand tu te réveilles là, tu sais qu'il te reste 2 ans et peut-être 29 jours. Tu te réveilles encore, tu sais qu'il te reste 2 ans et 28 jours. Tu te réveilles encore, tu sais qu'il te reste 2 ans et 27 jours. Au fur et à mesure, tu sais que la mort s'approche. Et ça, c'est pas bon, mon frère. C'est pas bon. Donc Taïk là, il a dit qu'il va mourir. Il est en train de regretter parce qu'il a fait le pacte avec le diable pour avoir l'argent. Il a dit que non, ce sont les filles, hein, parce que hein, tu veux avoir les filles, hein, l'argent, la célébrité, à cause des choses éphémères, des choses qui vont passer. Le pauvre là, il va mourir à 30 ans. Il dit que non, priez pour moi. Dieu peut me faire grâce, parce que quand quelqu'un se répand, Dieu pardonne. Oui, c'est vrai, Dieu peut te pardonner, mais seul Dieu connaît si il va survivre jusqu'à 30 ans. On ne sait pas. Mais il a dit qu'à 30 ans, il va mourir. Ça, c'est dangereux de connaître les jours que tu vas mourir. C'est pas bon, ça. C'est mieux que tu sois, hein. Tu sais pas à quel moment tu vas mourir, c'est mieux. Mais tu sais qu'il te reste 30 jours, par exemple, imaginez. Parce que lorsqu'il va arriver maintenant à 29 ans, il va maintenant commencer à compter les mois. Hein? Parce que 29 ans, donc à 30 ans, il meurt. Donc dès qu'il va arriver à 29 ans, il commence à compter des jours et des mois. Ah, j'ai 29 ans. Bonne année, bonne année. Oui, lorsque les gens sont en train de bonne année, il me reste 29 jours. Tu sais bien que tu vas mourir, c'est dangereux ça. Parce que tu as fait le pacte avec le diable. Jésus n'a pas cédé. On l'a tenté, tu es le Fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, là, il a eu l'argent. Hein?
Il a régné, je ne sais pas, il a commencé la musique à quel moment, je ne sais pas à quel moment il a commencé la musique. Le pauvre là, il va bientôt mourir. Bon, quand je le vois là, bon, il peut avoir déjà 20 et quelques ans déjà, donc il lui reste juste quelques années pour vivre. Il va mourir. À 30 ans, il meurt. Le pauvre Taïk. Il va partir. Il n'est pas le seul, il y a un autre aussi. C'est un noir aussi, toujours lui aussi. Il a fait la confession. C'est bizarre, ces derniers jours aussi. Vraiment, il se rappelle, ils sont en train de confesser. Lui aussi, l'autre là, c'est à 40 ans. Lui, c'est à 40 ans. Ah, j'ai oublié son nom là. Lui aussi, il a confessé. Il va mourir à 40 ans. Ça, c'est pas bon ça. Ne vends pas ton âme, ne perds pas ton âme pour de l'argent. On te donne 100 000, quelqu'un te donne 100 000 pour que tu couches avec lui. Mais ton âme, mes frères, regarde, ces gens-là sont en train de regretter parce qu'ils savent que ça va mal terminer, mes frères et sœurs. Surtout vous les jeunes filles. Les jeunes filles. Ne perdez pas votre âme juste pour de l'argent, ça va passer, c'est pour un temps seulement. Beaucoup de gens deviennent fous juste pour de l'argent seulement, à cause de l'argent. Juste de l'argent, à cause de l'argent, beaucoup de gens perdent la tête même. Ah, juste pour de l'argent. Il y a d'autres qui deviennent fous, juste à cause de l'argent. Tout ça, quand vous voyez les images là, les gens qui deviennent fous, ils avaient beaucoup d'argent, c'était là, ils étaient sur les réseaux sociaux en train de montrer les billets d'argent, billets, donc ils sont là, en train de faranter, je ne sais pas comment on appelle ça, de jeter l'argent et tout ça. Papa, mais après, maintenant ça termine comme ça, mes frères. Vous voyez? Tout ça à cause de l'amour de l'argent. Beaucoup de gens perdent leur âme, leur vie juste par amour d'argent. On voulait trop gagner, on voulant trop gagner. On perd. On voulant trop gagner. On perd. C'est ça. Lorsque tu veux trop gagner, tu vas trop perdre. C'est ça. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 5, dis quoi? Hébreux chapitre 13, verset 5. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais les gens ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils veulent céder. Mon frère, ma soeur, lorsque le diable va te tenter, est-ce que tu vas céder? Surtout les jeunes filles, jeunes garçons. Jésus a été tenté. Mais il a refusé. Hein? Il a dit, il a répondu au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous les jeunes filles, lorsqu'on vous tente, lorsqu'un lascar vient vous tenter, un lascar vous montre un billet de 10 000, un lascar vous montre un billet de 20 000, 2 000, 20 000, 100 000, qu'est-ce que vous dites? Vous donnez quoi comme réponse? Le lascar te présente 10 000, que non, attends, tu sais, moi je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Alors ton père ne sait même pas. Ta maman ne sait même pas que tu es en train de sortir avec un lascar. Tu dis quoi? Tu donnes quoi comme réponse? Tu donnes quoi comme réponse? Jésus a dit au diable, hé, toi tu me tentes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. L'argent ne te donne pas la vie éternelle. Hein. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien. On a besoin d'argent pour vivre. Pas pour vivre, mais c'est pour se nourrir. On a besoin d'argent, mais ce n'est pas l'argent qui te donne la vie éternelle. L'argent ne donne pas la vie éternelle. Tu ne peux jamais acheter le paradis avec ton argent. Jamais. Et c'est la parole qui te donne la vie éternelle. Et nombreux cèdent juste pour des miettes, des billets qui vont rester. L'argent pour rien. Nombreux deviennent fous. Ouais, par exemple, là, les deux artistes là, eux, ils vont mourir. Ils ont eu l'argent. Donc ils sont là en train de compter les jours. Il y a l'autre là, bon, je ne sais pas, lui c'est 30 jours, à 30 ans il va mourir. Je ne sais pas actuellement il a quel âge, je ne sais pas ça, il faut taper sur internet pour savoir il a quel âge, il est né en quelle année, pour savoir un peu il lui reste combien d'années pour vivre. On ne sait pas si Dieu va lui pardonner, comment Dieu va lui faire grâce de vivre, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça parce qu'ils ont cédé au diable. Le diable les a tentés, ils ont cédé. Et là, ils sont maintenant au danger de mort, les pauvres. Jésus n'a pas cédé. Mon frère, ma soeur, vous les jeunes garçons, jeunes là, actuellement, c'est la franc-maçonnerie qui règne. Hein. C'est maintenant le monde des ténèbres, l'occultisme qui règne actuellement. Et avec l'arrivée des Ngouza, là aussi, c'est compliqué parce qu'eux aussi, ils sont en train de former les jeunes garçons, jeunes filles pour être des sorciers. Et quand tu deviens sorcier, ils vont te pousser à avoir maintenant l'argent, c'est ça. Et après, tu finis en enfer. Faites très attention. Le diable, en train de... Mes frères, j'ai déjà reçu, je ne sais pas combien de fois, au moins 4 fois, 5 fois déjà, les gens m'ont contacté. Ils veulent faire un pacte avec le diable. Il y a d'autres, je me posais... En fait, j'ai compris pourquoi Dieu les a guidés vers moi. Nombreux m'ont contacté. Moi, je suis moi peut-être plus de 10 personnes. Il y a d'autres, je vous ai même dit ça ici. Ils m'écrivent que, en tout cas, moi, je vais intégrer la franc-maçonnerie. Comment faire pour être franc-maçon? Je ne sais pas. Donc, j'ai compris qu'il y a des pasteurs qui sont des francs-maçons. Donc, ils passent par des pasteurs, ils contactent le pasteur. Peut-être que le pasteur est franc-maçon, il le montre comment faire. Incroyable, frère. Et ça, c'est un signe pour moi. Je sais que donc, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers francs-maçons.
Et voilà pourquoi ces gens-là le contactent. Et moi, j'ai béni le Seigneur parce que, et ces gens-là qui m'ont contacté, je les ai dit quoi? Que mon frère, si tu m'as contacté, c'est parce que Dieu t'aime. En fait, il veut que tu sois sauvé. Je suis évangéliste, mais ce chemin que tu empruntes là, c'est un mauvais chemin. Je les donne les conseils. Il y a d'autres qui sont venus chez moi ici. 2 jeunes, hein. On s'apprêtait à prier. En ce temps-là, on priait à 18h. On était dans la maison, on priait à 18h. Et avant 18h, 17h comme ça, je vois 2 jeunes. 2 jeunes, hein. Ils pouvaient avoir peut-être 20 ans, 25 ans comme ça peut-être. Ils arrivent là. Bonjour, bonjour. En tout cas, on est venu te voir. À entrer dans la maison. On est entré. Et il y a un qui va commencer à parler. Il parlait en lingala. En tout cas, vraiment, nous sommes venus pour vendre le doigt. Vendre le doigt. Attends. Et comme il parlait en lingala, j'ai dit à l'autre là-bas, il a parlé après que là, en tout cas, vraiment, moi, je veux réussir, je veux être riche, tout ça. Je suis venu pour vendre le doigt. Oh. Je dis à l'autre qui parlait, qui combat, répète un peu parce que, attends, est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'il dit, est-ce que c'est la réalité? Parle pas. L'autre répète encore, il explique encore que oui, c'est ça. Donc, ils sont venus pour vendre le doigt. C'est pas vrai. Mais incroyable, vrai quoi. Moi, j'ai dit, ah, donc Dieu vous aime. J'ai commencé à leur donner des conseils. Dieu vous aime. Voilà, vous avez fait une erreur. Mais Dieu vous a envoyé ici afin que vous abandonniez ce que vous voulez faire là. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'allez pas mettre du temps. Vous allez mourir. Et Dieu ne veut pas que vous mouriez comme ça. Je les ai donné le conseil après. En tout cas, vraiment, à partir de maintenant, on arrête, on ne va plus faire ça. Ils sont partis. Incroyable, vrai quoi. Donc les jeunes cherchent le diable. Ils veulent partir en enfer, c'est compliqué, ils recherchent le diable, ils cherchent comment partir en enfer. Comment vendre l'âme pour partir en enfer, c'est compliqué. Hein? Pendant que d'autres personnes veulent sauver leur âme, ils sont en train de regretter, il me reste 30 jours à vivre. Il me reste, à 30 ans je meurs, à 40 ans je meurs. Vraiment ne faites pas ça, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Vraiment moi j'ai cherché le succès, les femmes, tout ça. Là il me reste juste quelques jours. Ils sont en train de regretter, il y a d'autres qui cherchent à entrer. Il y a d'autres qui deviennent fous déjà, il y a d'autres qui veulent. Vraiment c'est compliqué. Ah, c'est compliqué que Dieu nous aide vraiment. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Jésus n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Frères et sœurs, tu seras tenté. Est-ce que tu vas céder? Point d'interrogation. Hein? Le diable va passer par plusieurs moyens. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait. Quand tu souffres là, même malade, quand tu es malade, il sait que ah, cette fille-là est malade, ok. Elle a prié, son Dieu ne répond pas. Or que parfois Dieu va te répondre, va te guérir dans 1 mois. Mais puisque toi tu as prié, ça fait 2 ans que tu pries. Or que c'est le mois prochain que Dieu va te guérir. Lui-même il sait pourquoi il t'a laissé 2 ans dans la maladie et il va te guérir le mois prochain. Maintenant toi arrivé aujourd'hui, tu te dis que ah, Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Ah, j'ai prié, il ne m'a pas exaucé. Ah, bon, ok. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la direction du diable. Tu sais le diable. Et nombreux le font. Il y a bien sûr le diable ne va pas passer comme il va passer par une personne qui va te proposer. Écoute ma soeur, mais toi la maladie là, moi je vois que non. Écoute, je vais te conduire chez un homme. Il y a quelqu'un qui connaît les traitements, il va te guérir. Et pas, tu cèdes. C'est parti. Ne cède pas mon frère, ma soeur. Ne cède pas, ne vends pas ton âme pour de l'argent. L'argent va rester, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mes frères. L'argent va rester. Ne faites pas des choses désagréables à Dieu juste pour de l'argent. Ça va rester, l'argent là, ça va rester. Tu mourras, ça va rester, l'argent là. Ne faites pas n'importe quoi, surtout vous les jeunes filles là. Aujourd'hui, les jeunes filles, 12 ans, 13 ans qui connaissent les hommes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui deviennent même des prostituées quand je sors là. Ah, tu me cailles là. Parfois, tu as pitié quand tu vois des petites filles, vraiment. Et l'ombril dehors, avec les habits bizarres. Ah, Seigneur. Des petites, juste pour de l'argent. Elles vont brûler en enfer, juste pour de l'argent qui va rester. Au lieu que l'argent les accompagne en enfer, non, l'argent reste sur la terre, toi tu descends dans le volcan. Et tu n'as rien fait, l'argent est resté et toi tu descends en enfer. Tu n'as rien fait. Incroyable, vrai. Juste pour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Jésus a été tenté, mais il n'a pas cédé au diable. Toi aussi tu es enfant de Dieu, tu seras tenté par n'importe quel moyen. Ne cède pas. Tu ne sais pas ce que Dieu te propose, te prépare demain. Regardez, mes frères, souvent, quand tu es éprouvé, ça c'est une preuve. Hein? Le diable tente Jésus, c'est une preuve également. C'est pour que Jésus démontre un peu sa fidélité envers son Père qu'il a envoyé, bien sûr. Le diable aussi va te tenter, il va t'éprouver, il va te tenter. Et dans cette tentation, Dieu va voir, il va regarder si tu l'aimes ou tu aimes le diable. Lorsque tu es tenté, le diable vient te tenter, te propose. Dieu te le regarde au ciel et regarde, ok, je vais voir, cet enfant-là va obéir à qui? Dieu te regarde, c'est comme Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Le diable arrive, le serpent arrive. Ah, Ève, il va devant vers la femme qui est faible, bien sûr. Le diable sait que l'homme a un peu, ah, l'homme va résister. Je dois passer par la femme, comme ça la femme va attaquer l'homme. Il passe directement vers Ève. Ève, ah,
Comment tu vas? Oh, en tout cas, ça va. Le jardin, comment? Ah, en tout cas, c'est bon, on est heureux. On est heureux, on est bien ici. Rien nous manque ici. On est bien, hein? Ok. Ah, Ève. Mais écoute, mais est-ce que c'est vrai que... Parce que j'ai entendu un jour, votre Dieu là, votre Créateur a dit que non, mangez tout ce que c'est tout dans le jardin là, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut jamais manger ça. Est-ce que c'est vrai que vous allez vraiment manger et vous allez mourir? Est-ce que c'est vrai? Oui, oh, notre papa l'a dit, si nous mangeons ce fruit-là, on va mourir. Ah, et toi aussi. Ah, non, c'est pas la vérité. Papa sait. Si tu manges, non, tu seras comme un Dieu. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître le bien et le mal. Et Ève, notre maman, elle aussi, l'entend le serpent. Bah, elle prend. Lorsqu'elle a fait la volonté du diable. Et on connaît tous ensuite, hein. À chaque fois que le diable te tente, Dieu regarde, tu vas obéir à qui? Et quand tu obéis au diable, il faut obligatoirement s'attendre à des conséquences. Ça, c'est obligatoire. Tu dois t'attendre à des conséquences tôt ou tard, mes frères et sœurs. Mais quand tu obéis à Dieu, automatiquement la main de Dieu va t'accompagner. La main de Dieu sera sur toi, ta bénédiction de Dieu. Ah, mon enfant même. Ah, cet enfant même. Ah! Le diable a tenté, proposé, il a refusé. Le diable a proposé 1 million. Cède-moi ton corps, je te donne 1 million. Cède-moi ton corps, je te donne le voyage. Mais elle a refusé. Ah, cet enfant-là même quoi. Ah, automatiquement la bénédiction sur toi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que tu fais la volonté de ton Père. Ah, que tu t'aides à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable monte à Jésus, regarde les royaumes là, toutes ces choses là, ces richesses là, comme les lascars là, hein, ces stars là qui sont en danger de mort là, à cause de la célébrité, la gloire, les femmes, les richesses, être célèbre, avoir des jets privés, avoir une belle maison. On les a proposé ça, ils ont accepté. Jésus n'a pas accepté. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois jamais accepter. On échange de ton âme. Il ne faut jamais accepter. On échange de ton âme. Vous savez, mes frères, ton âme est chère. Hein? Ton âme n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour racheter ton âme, il fallait que quelqu'un meure. C'est pas bon ça. Pour te démontrer un peu la valeur de ton âme, pour te sauver, pour te racheter, il fallait que quelqu'un meure. Qui? Ma soeur là-bas. Voilà. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour racheter ton âme. Parce que ton âme était entre les mains du diable, Satan, Lucifer. Il te gérait. À nous tous ici. Le diable nous gérait. Voilà pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça. Nous tous là, on était entre les mains du diable, Satan. Le diable, Satan nous manipulait. Il nous guidait. On faisait sa volonté. Comme nous autres là, on était là, attachés à des choses malsaines et tout ça, des choses désagréables à Dieu. On croyait que c'était bien, mais alors qu'on était entre les mains du diable Satan. Et j'étais donc au service du diable, moi. Par exemple, moi. J'étais au service du diable. Pourquoi? Parce que je faisais sa volonté. Je faisais ce que lui me disait de faire. Moi, je trouvais que c'était bien. Et je faisais ce que le diable me disait de faire. On était là en train de regarder des films pas bien, des films pornographiques, se masturber, des trucs comme ça, chercher des copies, tout ça. Je faisais la volonté du diable. Donc j'étais au service du diable. Et il fallait que Jésus meure sur la croix pour me sauver. Si je mourais dans cet état-là, je descendais en enfer, en prison. Mais il fallait que quelqu'un meure sur la croix pour moi, pour me sauver moi. Et Jésus est mort sur la croix. Donc ton âme là a tellement de la valeur que tu ne peux pas vendre ton âme juste pour de l'argent. Juste pour les choses de ce monde, les voitures, les maisons, les richesses, avions, jets privés, je ne sais pas comment on appelle ça. Ces choses-là qui vont rester. C'est vanité. Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. Ni tu es venu dans ce monde et ni tu repartiras. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Hein, mon frère Loïc? Il faut savoir. Tes beaux vêtements là, que tu meurs là, ça va rester là. On ne va même pas t'enterrer avec ça. D'autres personnes vont récupérer ça. Si tu as un petit frère ou bien un grand frère, il va regarder. Ah, mon habit là, je veux prendre ça. Une autre personne récupère ça. En attendant, toi, tu es parti. Tu avais beaucoup d'argent. Dès que tu fermes les yeux là, d'autres personnes récupèrent ça. Toi, tu pars comme ça, sans rien. Job l'a dit. Ni je suis venu dans le monde, ni je repartirai. C'est-à-dire que tu n'as rien emmené sur la terre et tu vas partir sans rien. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, il n'y avait rien dans tes mains là. Il n'y avait rien, tu n'avais rien. Tu étais nu. Il fallait qu'on t'achète des habits, des vêtements pour te porter, pour te mettre. Et dès que tu meurs aussi, tu laisses ça. Ces habits-là restent. Voilà pourquoi tu ne dois jamais vendre ton âme.
Tu ne dois jamais perdre ton âme juste pour les choses de ce monde-là. Le diable rôde. Il va chercher à te tenter. Il va te tenter, ça c'est obligatoire. Il va te tenter tôt ou tard. Il va te tenter. Là, vous avez eu 9 mois d'études, donc 9 mois de tentation. Pour les jeunes filles, ici par exemple, les jeunes filles ici, on vous a tenté pendant 9 mois à l'école. Les jeunes filles, c'est 9 mois de tentation. Je ne sais pas si vous avez cédé ou quoi, je ne sais pas. Seul vous-même connaissez la réponse. On vous a tenté pendant 9 mois. Donc là, vous êtes en pause pendant 3 mois. Et après, en octobre, ça commence encore. Tentation, encore. 9 mois encore de tentation. Je ne sais pas si vous allez céder. Et vous, je ne sais pas si vous avez fait la volonté du diable, les jeunes garçons ici. Si vous avez fait la volonté du diable, si pendant les 9 mois là, vous avez fait la volonté du diable en train de draguer les copines, je ne sais pas. Seul Dieu connaît. Vous avez obéi à qui? Là, vous avez pause de 3 mois de vacances. En octobre, là, c'est parti encore. Bien sûr, même pendant les vacances, le diable, avec le diable, il n'y a pas les vacances. Le diable n'a pas de vacances. Tous les jours, il peut te tenter. Il peut te récupérer tous les jours. Jour, nuit. Il n'a pas de vacances, le diable. Il ne se repose pas. C'est toi qui te reposes. Mais le diable ne se repose pas. Voilà pourquoi le titre de ce message. Toujours prier. Ne point se relâcher. Il ne faut jamais se relâcher. Dès que tu es faible, là, bon, je vais me reposer un peu. Le diable te récupère. Tu n'as plus de force. Parce que quand tu te reposes là, mon frère, c'est pas bon. Le feu s'éteint. Et quand le feu s'éteint, le diable peut te récupérer. Parce que tu n'as plus la force, tu n'as plus la puissance de te battre, de repousser les attaques. C'est dans la prière qu'on peut repousser les attaques. Regardez, là, Jésus est en jeûne et prière. S'il n'avait pas jeûné, ça devait être peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais il est en jeûne, 40 jours. Il avait la force. Le diable tente. C'est important de jeûner. Frère Loïc, tu as déjà jeûné, toi? Est-ce que tu as déjà jeûné? Pas encore. Mon frère là-bas, j'ignore, c'est ça. Tu as déjà jeûné? Pas encore. C'est normal. Il faut laisser le lascar là. Il faut maintenant prier. C'est très important pour être bien devant. Demain, il faut prier. Il faut être vraiment des enfants de Dieu, des véritables chrétiens. Lui, tu as déjà jeûné? Pas encore. C'est compliqué. Hein? Lesquels qui ont déjà jeûné ici? Tu as déjà jeûné? Rabissa, pas encore. Qui a déjà jeûné? Ceux qui ont déjà jeûné. Je demande lesquels qui ont déjà jeûné. Tu as fait le jeûne. Lève un peu les doigts. Ceux qui ont déjà jeûné. Tu as déjà jeûné? Oui, jeûné, oui. Donc, celle-là n'a jamais jeûné, celle-là aussi jamais. La sœur. Ça, c'est Emmanuel. La sœur Emmanuel. Donc, tu n'as pas encore jeûné aussi, monsieur Emmanuel? Pas encore. C'est dangereux ça. Une fille comme ça, tu n'as pas encore jeûné. Hein? Tu es déjà fille. Non, il faut jeûner. C'est important de jeûner, c'est très important, mes frères et sœurs. Il faut jeûner, c'est très important. Il faut jeûner, mes frères et sœurs. Donc là, Jésus est en jeûne. Hein? Il est en train de jeûner, mes frères. Il jeûne. Il est en jeûne, mes frères. En jeûne. Et c'est là où le diable vient le tenter, mes frères. Le diable vient le tenter pendant qu'il est en jeûne, mes frères. C'est pour te dire que il faut jeûner, c'est important. Parce que quand tu jeûnes, tu as la force, tu as la capacité de résister aux tentations. Tu as la capacité de repousser les tentations. Tu as la capacité de repousser le mal. Tu peux repousser ça parce que tu jeûnes. C'est très important, mes frères et sœurs, de jeûner. Et regardez, même si Jésus est en train de jeûner, mais le diable vient le tenter, il vient le tenter. Le diable vient tenter Jésus en plein jeûne. Le diable vient le tenter. Et en dehors de ça, il dit encore, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras si donc tu te prosternes, voilà, après l'avoir montré les royaumes de ce monde, et il dit encore, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Donc si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Si tu fais ma volonté, Jésus, si tu fais seulement ma volonté là, je te donne toutes ces choses-là, maison, voiture, richesse, même les maris. Seigneur. Mes soeurs, frère, il y a des sœurs, surtout ce problème de mariage là, c'est compliqué. Hein? Ce problème de mariage, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a des sœurs qui font même la volonté du diable juste pour avoir un mari. Hein? Pour avoir juste un mari. C'est bizarre, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. En fait, le problème c'est que c'est les gens qui ne s'attachent pas au Seigneur. Regardez, moi j'ai toujours l'habitude de vous dire ça. Les jeunes filles, jeunes garçons, jeunes filles plutôt, les jeunes filles. Mes soeurs, quand tu viens au monde, tu as déjà ton mari que Dieu a préparé quelque part. Il te suffit juste de t'accrocher à ton papa. Accroche-toi à Dieu. Et dès que le moment va arriver, il va t'envoyer ton mari. Je dis bien ton mari. Je dis bien ton mari. C'est pas ton copain. Je dis bien ton mari. Il te suffit juste de t'accrocher à ton papa. Reste fidèle à ton papa. Il va t'envoyer celui qui va t'honorer. Il va t'envoyer celui qui va prendre soin de toi. Qui va te marier. Quand tu viens au monde,
ma soeur, il y a déjà quelqu'un quelque part que Dieu a préparé pour toi. Il te suffit juste de faire sa volonté, de faire la volonté de ton papa, et il va t'envoyer celui qui va te prendre. Mais souvent les sœurs ne veulent pas patienter, ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Elles veulent mener leur vie comme elles veulent. Et après, aujourd'hui, les sœurs sont obligées de se prosterner devant le diable pour avoir un mari. Elles sont obligées de faire des films d'amour, des choses mystiques, des fétiches, juste pour... Vous voyez, des choses comme ça, des sœurs, qu'il faut mener des choses... C'est ça, hein? Tu commences à faire des travaux bizarres, mystiques là. Pourquoi? Parce qu'il te manque un mari. Oh, si tu priais, si tu t'approches à Dieu, Dieu va t'envoyer ton mari là quelque part, qu'il soit aux États-Unis d'Amérique, qu'il soit peut-être je sais pas où, il va t'envoyer ça. Tu ne vas pas comprendre comment vous allez vous rencontrer. Mais les jeunes filles ne comprennent pas ça. Elles sont obligées de se prosterner devant le diable. Faire la volonté du diable pour avoir un mari. C'est compliqué. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, les sœurs vraiment préfèrent faire la volonté du diable que de rester comme ça, de prier, attendre que Dieu t'envoie ton mari. Ah Seigneur. Faites la volonté de Dieu, ne faites pas la volonté du diable. Le diable va vous proposer que fais ceci. Ce garçon-là, il est joli, un beau garçon, il a l'argent, il a la voiture. Ah, c'est lui mon mari. Mais qui te dit que c'est lui ton mari? Qui te dit? C'est Dieu qui t'a dit ça. Est-ce que c'est ton père qui t'a dit que c'est lui? Et surtout que l'homme vient avec beaucoup d'argent, après tu cèdes. Mais qui te dit que c'est ton mari? Qui te dit? C'est Dieu qui t'a dit ça. Fais la volonté. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te parler. Il va te montrer. Même quand quelqu'un vient te proposer pour vous les sœurs, un homme vient, Dieu va te parler même en songe. Il va te dire que non, c'est pas ton mari, c'est pas lui. Il vient juste pour ton malheur. Dieu nous parle, Dieu révèle des choses cachées. Il va te montrer que c'est lui là qui vient là. Il vient pour ton malheur, il ne vient pas pour ton bien. Il va te parler. Jusqu'à ce que Dieu va t'envoyer ton mari, ou bien je parle de mari, ton mari. Mais aujourd'hui les sœurs sont obligées de faire la volonté du diable. Le diable tente et elle cède. Le diable tente, elle cède. Juste parce qu'on voit parfois l'âge, tu regardes l'âge, ah, j'ai 25 ans. Non. Si je reste comme ça, et le Dieu en question là, il y a longtemps que je suis dans la chasteté, ça fait là, j'ai 25 ans. Non, logique, non. Alors que ton père, c'est à 28 ans que tu vas te marier, il va envoyer ton mari pour te prendre à 28 ans. Mais il préfère lâcher. Il préfère faire la volonté du diable et se prosterne pour obéir à Satan, comme notre maman Ève. C'est compliqué, hein? Jésus n'a pas cédé. Jésus n'a pas cédé. Il dit encore, le verset suivant, il dit encore, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, après l'avoir tenté, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà pourquoi j'ai pris ce titre-là. Toujours prier et ne point se relâcher. Le diable s'éloigne de Jésus jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire quoi? Quand tu es un véritable, là on parle d'un véritable enfant de Dieu, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, le roi du ciel. Donc là on parle de véritables enfants de Dieu qui seront tentés tôt ou tard. Le diable va te tenter. Et si tu résistes, comme beaucoup de sœurs, beaucoup de jeunes filles, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, parfois le diable les récupère juste parce que le lascar a persévéré. Le lascar persévère, et la sœur qui n'a pas vraiment la foi, n'est pas trop attachée à Dieu, et tôt ou tard la sœur lâche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la résistance. Le diable va venir, lorsqu'il t'a tenté, il va attendre un moment favorable. C'est-à-dire un moment où il va chercher un moment où il n'y a plus la barrière, là où tu es faible, là où tu n'as plus la force, là où le feu est éteint, et c'est là où il va revenir. C'est souvent comme ça que le diable fait. Aujourd'hui, tu tentes, tu résistes. Non, moi je suis sœur en Christ. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis une sœur en Christ. Ça, c'est interdit. Dieu dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Mon corps est le temple de Dieu, je ne peux pas faire ça.
Le Lascar parlait, hein, il est parti. Demain, il va encore revenir. Il va encore repartir. Après demain, dans une semaine, un mois plus tard, il va encore revenir. 2 mois plus tard, il va encore revenir. Et jusqu'à ce que parfois, lorsqu'il revient, la sœur parfois souffle là. Parfois, une semaine sans manger. Une semaine est là. Il n'y a pas d'argent, même pas 1000 francs. Et le Lascar dit, le diable va dire au Lascar, repars. Là, en tout cas, le terrain est bien préparé. Là, la sœur a besoin d'argent. La sœur souffle là, va tenter. Cette fois-ci, elle va lâcher. Et le diable envoie le Lascar vient. Ah, ma soeur, comment quand? Ah, et là, la soeur, parfois, change de temps. Hein. Elle change de langage. Ah, voilà, non, toi, c'est quoi là? Moi, je suis seul en Christ. Mais là, après, ma soeur, comment? Hein, ça va. Parce que là, elle a faim. Elle change de langage. Elle n'est plus là pour dire que là, moi, je suis seul en Christ. Mais toi, pourquoi tu m'embêtes? Là, elle change de langage parce que là, le ventre est vide. Là, il y a quelque chose qui manque là. Il va me le changer parce que la soeur voit la position là. Ah, celui-là, je peux trouver un petit 500 chez lui là. Parce que là, il pose là. Ça va quand même, ça va. Alors que comment? Le langage change. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il va attendre juste le moment où tu vas t'affaiblir. Tu n'es plus fort. Et il va te tenter. Après, tu vas perdre la bénédiction. Mais frère, quand tu cèdes au diable, automatiquement tu perds la bénédiction. Ça, il ne faut jamais oublier ça, mes frères. C'est-à-dire, quand tu résistes, la main de Dieu sur toi. Et quand tu cèdes, Dieu te quitte. C'est fini, tu es maintenant maudit. Mais quand tu résistes, tôt ou tard, Dieu va ouvrir les portes. Il va subvenir à tes besoins. Regardez, j'ai toujours dit ça, mes frères. Regardez un peu le grand prophète Élie. Hein? Sécheresse dans tout le pays. Famine, sécheresse. Mais Dieu va dire à Élie, Élie, bon écoute, ouais, il y a la famine, écoute, va là-bas. Il y a une rivière qui est là-bas, tu vas boire là-bas l'eau. Et je vais ordonner aux corbeaux de te nourrir. Incroyable, vrai, mes frères. Les corbeaux venaient nourrir l'enfant de Dieu, les serviteurs d'Élie. Matin, soir. Un corbeau, je ne sais pas où est-ce qu'il partait prendre l'argent, la nourriture, là, c'est vraiment un roi qui était quelque part. Le roi, parce qu'il avait des réserves, parce que le roi, le peuple souffre, mais lui, il a quand même des réserves. Et le roi ne peut pas mourir de faim. Il a quand même des réserves. C'est sûr que parfois le roi est en train de manger, ou bien parfois les cuisiniers sont là en train de faire la nourriture du roi. Le corbeau vient, il pique, il prend la viande, il part donner à Élie. Incroyable, vrai. Et la Bible dit quoi? Matin, soir. Dieu prenait soin de son serviteur. Regardez, un serviteur de Dieu. Résiste, ne cède pas au diable. Dieu prendra soin de toi, même si tu souffres. Dieu prendra soin de toi. Tôt ou tard, il va ouvrir des portes. Tôt ou tard, il prendra soin de toi. Ne cède pas. Ne détruis pas ton âme, n'envoie pas ton âme en enfer. Ne perds pas ton âme juste pour de l'argent qui va rester. Pour les choses de ce monde, aujourd'hui, hein, beaucoup de sœurs, qui partent chez le Wara là-bas, qui récupèrent juste des vêtements, on te donne un swingy, on échange, tu donnes ton corps. C'est compliqué, on te donne un truc, des vêtements, on échange des vêtements seulement. C'est vraiment, l'habit qui va se déchirer en quelques jours, là, ça se déchire, là. Les sœurs livrent leur corps juste pour des choses inutiles qui vont rester. Lorsqu'on te met dans le cercueil, là, la famille commence à choisir les beaux vêtements. Hein. Ah, le swing là, non, il y a une sœur possédée par le diable. Ah non, moi, le swing là, je récupère ça. On ne met pas ça dans le cercueil. Hein. On va chercher des vêtements un peu bizarres là, on met ça dans le cercueil. Parce que tu es déjà morte. Et d'autres personnes récupèrent ça. En entendant, tu te diriges droit en prison, bien sûr, parce que ça se termine pas là. Ça se termine en prison. Dès que tu fermes les yeux là, les démons te récupèrent, tu vas en prison. En enfer. Ne cède pas. Pour les choses de ce monde, Jésus n'a pas cédé. Le diable va te tenter, mon frère. Il va te tenter d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu seras en difficulté, c'est là où le diable vient te tenter. Parfois, il passe par des pensées. Ah, écoute, mais fais ça. Il passe par les pensées. Et après, si tu ne résistes pas, tu cèdes. C'est parti. Et le diable t'a eu. Jésus n'a pas cédé. Le diable l'a tenté, mais il n'a pas cédé. Ne cède pas, mon frère, ma soeur. Luc 18, verset 1 dit quoi? Lisez. La solution c'est quoi? La solution c'est ça. Luc 18, 1. Luc 18, 1. Lisez. Luc 18. Jésus raconte une histoire aux disciples. Jésus raconte une histoire aux disciples. Pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier. Et ne pas se décourager. Toujours prier. Et ne pas se décourager. Toujours prier et ne pas se décourager. Toujours prier. Si tu veux résister aux tentations, si tu veux résister
aux tentations, lorsque le diable va te proposer, va te tenter, Dieu m'a dit une autre, si tu ne pries pas, si tu n'as pas une vie de prière, tu vas céder. La prière, c'est une force, mon frère, ma soeur. Quand tu es en prière à tout moment, tu vas résister. Dieu va te parler, la voix du Saint-Esprit va se faire entendre dans tes oreilles. Non, ne cède pas. Oui, tu as faim, oui, c'est vrai, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Ne cède pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a une force qui vient là, non, non, je ne fais pas ça. Après, parfois quelqu'un qui vient, ah, ma soeur, comment? Non, ça va, en tout cas, je vais te rendre visite. Ah, c'est vous, ça va, non? Les enfants, comment? Écoute-moi, prends ça. J'ai suivi une soeur, hein, une belle fille, hein, je ne sais pas, elle est où, en Côte d'Ivoire comme ça. Elle était une prostituée, la soeur. Bon, elle était une prostituée, ex-prostituée. Elle est inclue en Jésus, elle a abandonné tout ça. Et maintenant, il y a des gens qui ont fait des commentaires hein, sur sa vidéo-là. Mais ah non, ma soeur, hein, moi je te propose l'argent. Il y a des gens qui lui ont proposé l'argent. Maintenant, la soeur va dire écoute, même si tu me proposes l'argent, je ne peux plus repartir dans cette vie-là. J'ai fait ça, je n'ai rien eu. J'ai mené cette vie-là, j'ai vendu mon corps là, tout ça, je n'ai rien eu. Je ne peux plus céder. Même hier, j'ai dormi affamé. Je n'ai pas cédé. Qu'est-ce qui m'empêche d'appeler un numéro là? Je peux le faire, je peux prendre un numéro, j'appelle. Et on me donne 1000 francs, on me donne 500, 2000, 5000, tout ça. Mais je n'ai pas fait ça. Je ne peux plus retourner en arrière. C'est ça, un enfant de Dieu. Et la sœur va dire, ah, c'est quand tu fais la volonté de Dieu, tôt ou tard tu verras la main de Dieu. Et la sœur va dire que pendant qu'elle soufflait là, elle avait faim. Et subitement Dieu va envoyer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite. Après, causerait pas, la personne a laissé 1000 francs. Et elle a eu. Donc, sur elle, que dès que j'ai pris les 1000 francs, c'est comme si on me donnait 100 000. Elle est partie acheter quelque chose à manger. C'est ça, un enfant de Dieu. Quand tu résistes, Dieu va t'ouvrir les portes. Fais la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Regarde Élie. Élie, Dieu a pris soin de lui. Après là, le torrent s'est séché. Il n'y avait plus l'eau. Et Dieu lui dit, Élie, va retrouver. Il y a une veuve là. La femme, la veuve de Sérapta. Je l'ai ordonné de te nourrir. Et Élie se déplace. Il va trouver une veuve qui avait son enfant. Les deux se préparaient pour mourir parce qu'il y avait la famine. Et Élie se présente et dit que, écoute, fabrique-moi un gâteau là, j'ai faim. Fabrique-moi un gâteau. La femme va dire, ah, moi, il nous reste un peu de farine avec un peu d'huile. On va faire un gâteau. Je vais manger moi et mon enfant va pour nous mourir. Serre-moi d'abord. Serre-moi d'abord. Incroyable. Dieu a pris soin de lui. Tu es un enfant de Dieu, Dieu prend soin de toi. Ne cède pas pour les choses de ce monde. Les richesses, les plaisirs des choses de ce monde, c'est pour rien, un temps seulement. Vanité de vanité, tout est vanité. Il faut toujours prier si tu veux résister parce que le diable va te tenter d'une manière ou d'une autre. Surtout le sœur. Il y a quelle sœur qui ne peut pas être tentée? C'est presque impossible. Hein? S'il y a des sœurs, voilà pourquoi même il y a les sœurs, parfois, je me rappelle dans le passé, bon, ces jours-ci, c'est maintenant rare. Là. Dans le passé, j'ai prié avec beaucoup de sœurs comme ça. En tout cas, vraiment, frère, quand je marche, la personne me regarde, personne m'appelle. Oh, ça c'est dangereux ça. Parce que c'est un peu rare hein, de voir une fille développée déjà qui a peut-être 18 ans jusqu'à 20, et ainsi de suite. Quand tu marches, que personne t'appelle, c'est un peu rare. C'est un peu difficile. Si ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas aussi bien. Hein? Parce qu'il y a d'autres sœurs qui sont là, dès que tu passes, là, tous les hommes t'appellent. Ça c'est dangereux. C'est que tu dois être possédé par un démon de sirène. Ça c'est dangereux. Quand tu meurs là, c'est l'enfer. C'est vrai qu'on peut t'appeler, mais c'est pas que non. Quand tu passes là, tous les hommes bougent là, tout le monde bouge là. Ça c'est dangereux. Quand tu meurs là, l'enfer directement. Parce que tu as servi le diable. C'est vrai que non, on doit t'appeler, on peut t'appeler, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et tu diras quoi? Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse? Tu es sœur en Christ. Il y a des gens qui vont t'appeler. Il y a des gens qui vont te tenter. Tout comme les hommes. Les hommes, nous autres là, on est tentés, mes frères et sœurs. Ça, c'est une réalité. Le diable n'a pas peur de quelqu'un. Il ne respecte pas quelqu'un. Oh oui, il le respecte quand même. Parce qu'il respecte. Jésus, il le respecte parce que, comme il a dit, hein, je connais Jésus, je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Le respect, il respecte Jésus, ils savent Jésus. Mais toi et moi, s'il veut te tenter, il va te tenter. Même Jésus, on l'a tenté. Donc toi aussi, on peut te tenter. Nous autres, on est tentés, mes frères et sœurs. On est tentés. C'est-à-dire, quand tu pries avec les gens, tu sens que cette sœur-là te tente. Elle te tente. Hein. Tu reçois une personne chez toi là, tu sens que la personne est venue te tenter seulement. Quand tu vois la personne, tu sais que cette personne est venue pour te tenter. Ça veut dire pour vous dire que, homme, femme, le diable va te tenter. Mais quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas céder? Oui ou non? Point d'interrogation. Quelle sera ta réaction? Voilà pourquoi il faut toujours prier pour que tu sois fort. Pour que tu résistes, mon frère, ma soeur. Il faut toujours prier. Lisez, avant de terminer, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Il faut être prudent. Parce que le diable va te dévorer, il va chercher à te dévorer. Il va te tenter pour détruire ton âme, pour détruire ta vie. Il va rôder autour de nous. Il rôde autour de nous. Il rôde. Il cherche qui il va détruire. Il cherche qui il va mettre à terre. Il va passer par des tentations. Le diable ne vient pas te détruire comme ça, non. Le diable respecte le libre arbitre. Il te tente et si tu cèdes, il prend le contrôle de toi. Il fait de toi ce qu'il veut. Donc le diable ne vient pas attaquer les gens que vous voyez que non, on l'attaque. Ah non, moi, je n'ai rien fait de mal. Non, tu es toujours coupable. Il y a quelque chose qui est là. Soit ton père a attiré le diable dans ta vie, ou soit c'est toi-même, tu as fait des choses pas bien et le diable t'attaque. Sinon que le diable n'attaque jamais une personne juste comme ça, tu n'as rien fait, il vient t'attaquer jamais. Jamais. C'est un peu difficile. Il te tente. Il va te tenter et dès que tu cèdes, il t'attaque maintenant, il peut te détruire maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça, le diable ne vient pas détruire une personne comme ça. Non, jamais. Si tu es innocent, tu n'as rien fait de mal, c'est que parfois ton père a provoqué le diable et le diable vient t'attaquer. Ou soit ta maman a provoqué le diable et le diable vient t'attaquer. Ou tes grands-pères ont provoqué le diable, ils ont fait des pactes avec Satan, comme cette sorcière. Je vous ai donné le témoignage de cette sorcière-là. Et elle a dit que non, elle est en train de donner des conseils à d'autres sorciers, que ne faites pas cette pratique-là. Moi, je fais ça. En tout cas, j'ai été tourmenté, moi et mes enfants. On était tourmentés dans la maison, on ne dormait plus, les démons nous attaquaient. Vous voyez? Donc le diable, si tu n'ouvres pas une porte, il ne peut pas venir te mettre à terre, jamais. Il faut que tu ouvres une porte pour qu'il t'attaque. C'est ça mes frères. Donc voilà pourquoi il faut être éveillé. Il ne faut pas dormir. Tu dois être pris de mon frère. Parce que le diable rôde. Il va chercher à te tenter. Afin que tu te cèdes et qu'il te détruise mon frère, ma soeur. Alors ne cède pas. Voilà pourquoi la solution, c'est toujours prier et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 déclare ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. Il faut toujours prier. Si tu veux résister aux tentations, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas résister aux tentations. Il faut prier. Plus tu pries, plus tu vas résister aux tentations. Tu dois beaucoup prier afin que tu résistes aux tentations. Parce que le diable va te tenter d'une manière ou d'une autre. Le diable ne se repose jamais. Il viendra tôt ou tard. Aujourd'hui, tu vas fermer une porte. Demain, il va encore revenir pour essayer de voir si la porte est ouverte. Il va te tenter d'une manière ou d'une autre. Résiste, ne cède pas. Résiste, ne cède pas. Quand tu résistes, automatiquement la main de Dieu sera sur toi. Automatiquement. Je vais lire ça avec Matthieu, le dernier verset là. Vous allez écouter. Hein. Quand Jésus a triomphé, écoutez ce qu'il est écrit. Écoutez un peu ce qui est écrit. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dès que le diable a fui, les anges sont descendus. Ah, c'est ça! C'est ça, les anges sont descendus. Quand tu résistes à l'épreuve, tu triomphes de l'épreuve. Automatiquement, la faveur de Dieu sur toi, le regard de Dieu sur toi, la bénédiction de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, parce que tu as triomphé, tu as résisté, tu n'as pas accompli la volonté du diable, tu n'as pas fait la volonté de Satan, mais tu as fait la volonté de celui qui t'a créé, ton Dieu. Et automatiquement, tu verras la main de Dieu. Voilà pourquoi résiste, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tentations, quel que soit ce que tu vas traverser, résiste. Ne cède pas au diable. Fais la volonté de Dieu. Toujours prier et ne point se relâcher. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Parce que quand tu vas te relâcher, le feu s'éteint. Et tu es maintenant faible. Lorsqu'on va te tenter, tu vas céder. Lorsqu'on va te tenter, tu vas céder. Parce que tu n'as plus la prière. Tu n'as plus la force de la prière. La prière, c'est une force. C'est une énergie. Ça te donne encore la force de résister à plusieurs tentations. Et même dans le combat spirituel. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Ne te relâche pas. Toujours prier et ne point se relâcher. Vraiment que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt.
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.